Je suis allergique au calcul. Je suis allergique au sport. Je suis allergique aux tomates. Je suis allergique aux courgettes. Alors il est très important de ne pas confondre intolérance et allergie alimentaire. L'allergie alimentaire est une réaction de notre organisme à la pénétration d'un allergène alimentaire. Cet allergène se comporte comme un ennemi qu'il faut combattre. Alors que l'intolérance alimentaire, c'est une sorte de mauvaise humeur de notre organisme et de notre tube digestif qui n'est pas content d'avoir à digérer un aliment. Ça n'a donc rien à voir avec l'allergie alimentaire. Les conséquences d'une intolérance alimentaire sont le plus souvent sans gravité, d'ordre gastrique, c'est-à-dire l'estomac qui parle, nausées, vomissements, ou d'ordre intestinal, il s'agit de ballonnements, de crampes et parfois de diarrhée. En ce qui concerne les allergies alimentaires, les choses sont un petit peu différentes. La plupart des réactions allergiques ont des conséquences mineures, des démangeaisons ou des rougeurs cutanées. Cependant, il arrive que certaines réactions aient des conséquences beaucoup plus graves, une crise d'asthme, un gonflement du visage, voire tout à fait dramatique, comme un choc anaphylactique, qui est fort heureusement exceptionnellement mortel. Tout cela justifie de prendre très au sérieux l'allergie alimentaire. Un aliment qui provoque une allergie alimentaire s'appelle un allergène. Au cours de la vie, on peut être allergique à un ou plusieurs allergènes, et ceci pendant une période transitoire ou au contraire pendant toute la vie. 14 types d'allergènes doivent toujours être signalés dans la composition des produits. Les céréales contenant du gluten, par exemple blé, orge, avoine. Les crustacés et produits à base de crustacés, par exemple crevettes, crabes. Les œufs et produits à base d'œufs. Les poissons et produits à base de poissons. Les arachides et produits à base d'arachides. Le soja et produits à base de soja. Le lait et produits à base de lait, par exemple lait, yaourt, fromage. Les fruits à coque, par exemple noix, amandes, noisettes, pistaches. Et produits à base de fruits à coque, huile, barres de céréales, pâtisserie. Le céleri et produits à base de céleri. La moutarde et produits à base de moutarde. Les graines de sésame et produits à base de graines de sésame. L'anhydride sulfureux et sulfite, par exemple vin, cornichons, hamburger. Le lupin et produits à base de lupin. Les mollusques et produits à base de mollusques, par exemple calamars, huîtres. Deux situations peuvent se présenter à la cantine. Soit l'enfant a une allergie alimentaire connue, signalée par les parents, soit une allergie alimentaire qui n'était pas connue jusque-là se déclenche lors d'un repas à la cantine. Lorsque l'allergie alimentaire est connue, un projet d'accueil individualisé, ou PAI, peut être mis en place. Le PAI est un document écrit qui organise les modalités d'accueil de l'enfant et qui précise les besoins spécifiques de l'enfant en termes de prise de médicaments, de prise de repas et de régime alimentaire, mais également les aménagements spécifiques et le protocole à mettre en place en cas d'urgence. Le PAI ne concerne pas uniquement les allergies alimentaires, mais l'ensemble des troubles de la santé évoluant sur de longues périodes pour lesquels des mesures particulières d'accueil doivent être prises, comme l'asthme ou les intolérances alimentaires par exemple. Le PAI est élaboré à la demande de la famille par le directeur de l'école et le médecin scolaire, à partir des données transmises par le médecin qui suit l'enfant dans le cadre de sa maladie ou l'allergologue. Un allergologue est un médecin spécialiste des allergies. Il est important que tout enfant ayant besoin d'un régime alimentaire spécifique défini dans le cadre d'un PAI puisse bénéficier des services de la restauration. Soit le service de restauration peut fournir un repas adapté au régime prescrit, soit l'enfant consomme dans les lieux prévus pour la restauration collective le repas fourni par les parents. Dans le cas d'un panier repas, 3 points essentiels sont à observer. La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas, composants, couverts, conditionnement et contenants nécessaires au transport et au stockage. Tous les éléments du repas doivent être identifiés pour éviter toute erreur ou substitution. Enfin, il convient de respecter la chaîne du froid depuis la fabrication du repas jusqu'à sa présentation à l'enfant. L'ensemble des adultes intervenant auprès de l'enfant pendant le temps scolaire et périscolaire est impliqué. Le directeur de l'établissement, les enseignants, les animateurs et le personnel de service connaissent l'attitude à adopter lorsque l'enfant présente des manifestations d'allergie. Ils sont formés à dispenser certains soins et à réaliser les gestes en cas d'urgence. Le PAI permet à l'enfant d'être accueilli en bénéficiant de son traitement, de son régime alimentaire, tout en assurant sa sécurité. En revanche, si une réaction allergique a fortiori grave survient, il est très important que les professionnels aient les bons réflexes. D'abord ne pas paniquer, appeler tout de suite les secours, donner l'adresse et décrire la situation précisément,
Et enfin, isoler l'enfant dans un endroit le plus tranquille possible.